chaise. Lorsqu'il coupe les morceaux d'arbre dans le bois, il vient, il va, la première des choses, il va les sécher. Enlever tout ce qu'il y a comme l'eau à l'intérieur. Lorsqu'il va enlever l'eau qui est à l'intérieur, la deuxième des choses, il va enlever la peau. Pour laisser seulement l'intérieur. Alors, quand il va prendre l'intérieur, le tronc d'arbre, hors de la peau, il va amener ça dans la machine. Lorsqu'il va amener dans la machine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à couper pour donner la forme. Et pendant que la machine est en train de donner la forme au morceau d'arbre, l'arbre va commencer à pleurer. Toute cette souffrance-là, c'est pour qu'à la fin, donner une forme à ces morceaux d'arbre-là. Tu vas trouver, même s'il veut, par exemple, il veut faire une sorte de statue ou la tête d'une personne, il va prendre ces morceaux d'arbre, il va commencer à couper, jusqu'à ce qu'il va donner la forme à ces morceaux d'arbre-là, et ça va devenir comme une tête de personne. Alors, avant qu'on puisse arriver à ce travail final, il faudrait qu'un travail soit fait. Yokanga. Maintenant, le même morceau d'arbre qui était dans la forêt, ça n'avait pas de valeur. N'importe qui pouvait l'utiliser pour en faire du bois. Mais un morceau d'arbre qui a été travaillé, traité, automatiquement, ça prend de la valeur. On peut l'amener dans le magasin et le même morceau d'arbre, on peut vendre ça à $1000. Pourquoi? Parce qu'il y a un artiste qui a travaillé cela. Alors, toi, pour que tu puisses avoir de la valeur dans ta vie, tu dois d'abord être travaillé et façonné par Dieu. Un arbre, quand tu prends un morceau d'arbre, le même morceau d'arbre, qui n'a pas été travaillé, tu le mets dans ton salon, est-ce que ça sera beau à voir? Mais pour que ça soit beau à voir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ça soit travaillé. On a des choses qu'on doit enlever pour qu'on puisse donner une forme à ces morceaux d'arbre-là, pour que ça puisse avoir de la valeur. Bien aimé, si tu veux avoir de la valeur dans la vie chrétienne, il faudrait d'abord que tu sois travaillé, que Dieu te travaille. Que Dieu enlève des choses en moi. Hey, j'entends quelqu'un qui lève sa main qui dit, Seigneur, enlève des choses en moi. Seigneur, enlève des choses en moi. Alors, lorsque plus on enlèvera des choses dans ta vie, c'est alors que tu auras de la valeur. Si aujourd'hui, bien aimé, le mariage échoue lamentablement, le mariage des chrétiens, pose-toi la question, est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils ont été traités par les potiers? Non. Regarde, quand tu prends un morceau d'arbre dans la forêt, qui n'a jamais été traité, tu viens, tu le mets dans ton salon, tu t'assois sur ça là. Est-ce que tu peux t'asseoir pendant des heures du temps sur un morceau d'arbre? Tu auras mal où? Au dos, non? Pourquoi tu vas avoir mal? Parce que l'arbre n'avait pas été transformé et on n'a pas fait de cet arbre-là que ça soit confortable afin que tu puisses t'asseoir. Mais lorsque le menuisier prend les mêmes morceaux d'arbre, il coupe ça, il forme une chaise. Tu peux t'asseoir sur une chaise pendant des heures, non? Est-ce que tu auras mal? Voilà ce qui arrive. Les gens qui n'ont jamais été travaillés par Dieu, ils sont inconfortables. Ils ne peuvent pas te donner la paix. Mais seulement ceux qui ont été travaillés par Dieu, ce sont ces gens-là qui sont confortables, qui peuvent être une bénédiction pour toi. Voilà pourquoi, bien aimé, si tu veux avoir, là je commence à terminer, si tu veux avoir de la valeur dans ta vie, comme l'argile, laisse-toi entre les mains du potier, qu'il te façonne. Si tu veux, bien aimé, que ta vie puisse avoir de la valeur, accepte de perdre certaines choses dans ta vie. Et lorsque tu viens dans l'église, sache que le potier qui est là, il aura enlevé des choses dans ton caractère. Il aura enlevé des choses dans ta vie. Il aura enlevé des choses en toi. Alors, pour que ta vie, ta bénédiction puisse s'accélérer, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai un secret. À chaque fois que j'écoute une prédication, je prends toujours une décision. Écoutez maintenant. Si j'ai 4 dimanches par mois, sur les 4 dimanches, on me prêche 4 fois. Si je prends 4 décisions par mois, au bout d'une année, j'aurai combien de décisions à prendre? 4 fois 12, ça fait combien? 4 fois 12. 52. Non, je dis 4 dimanches fois 12 mois. Ça fait combien? 52 semaines. On a combien de dimanches?
Non, je dis, si j'ai 4 dimanches par mois, n'est-ce pas? Si j'ai 4 décisions à prendre chaque mois, alors, dans le 12 mois, j'aurai combien? 4 dimanches fois 12, ça fait combien? 48. Donc, j'aurai 48 décisions à prendre chaque année. Alors, imagine-toi dans ta vie, si tu as 48 décisions que tu prends, ta vie ne va pas changer. Mais pourquoi nos vies ne changent pas? C'est parce qu'on se limite qu'à écouter la prédication et à fin, c'est fini, tu ne prends aucune décision. Je peux te le dire autrement. Tu entres dans ta salle de bain, tu n'utilises jamais ni les savons, ni les grattoirs. Tu entres sous l'eau. Quand tu ressors de là, chaque fois c'est ça que tu fais, tu seras propre. Mais tu te laves, non? Mais pourquoi tu ne vas pas être propre? Parce que tu n'utilises pas le savon, tu ne te grattes pas pour enlever de la saleté. C'est ça qui arrive. Beaucoup de gens vont dans l'église, ils se mettent sous l'eau, ils croient qu'ils sont propres. Voilà pourquoi ils rentrent chez eux, ils sont sales. Mais qui peut être propre? C'est celui qui a pris le savon, qui a commencé à frotter, à enlever tout ce qui est sur lui. Quand il ressort, il est propre. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens qui vont dans l'église ne changent pas parce qu'ils sont comme des gens qui entrent sous la douche, ils n'utilisent pas le savon. C'est ça qui fait qu'ils rentrent sous la douche, ils peuvent faire 3 heures du temps, quand ils sortent de là, ils sentent mauvais. Je vais te faire rire. Les Congolais sont compliqués. J'ai un collègue au travail, on lui a dit, toi tu vas travailler avec l'autre ami, tu vas travailler avec lui. Maintenant, lui dit, non, non. Il dit, moi, je ne peux pas travailler avec ces gars-là parce qu'ils sentent mauvais. Ils n'aiment pas se laver. Maintenant, au lieu que je m'arrête là, moi aussi je pose la question. Ils sentent mauvais, ils sentent quoi? Il dit, monsieur Bia, ces gars-là, c'est un Congolais, le monsieur. Il dit, monsieur Bia, ce monsieur-là, il ne se lave pas. Quand tu te mets à côté de lui, il sent la chaleur. Comme on dit, sur la moulungue, mais non, on l'a dit sur la moulungue. Il dit, il sent la chaleur. Je dis, hein, quelqu'un qui sent la chaleur, comment on peut sentir la chaleur? Oh non, non, je crois qu'il sent le soleil. Tu vas en voiture. Allez, puis en voiture, ouais. Amen, hein? Alors, c'est ça qui arrive. Nous allons à l'église, nos vies ne changent pas. Malgré qu'on va à l'église, on écoute la prédication, on chante, on fait l'adoration. Pourquoi nos vies ne changent pas? C'est parce que le savon n'y est pas. Le savon n'y est pas. Bien aimé, si tu veux grandir dans le Seigneur, tu veux voir ta vie changer, un seul conseil. Applique tout ce qu'on te prêche à l'église. Et plus tu vas commencer à appliquer, plus tu vas commencer à voir les changements dans ta vie et plus tu vas commencer à voir que Dieu est en train de te bénir. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'aimerais seulement que tu sois sensible à la parole de Dieu, afin que ta vie puisse avoir la forme que Dieu veut que tu puisses avoir. Lève-toi là où tu es, nous voulons prier.